1er janvier, voilà mon premier cadeau pour Alassane Dramane Ouattara. Famille, partagez massivement cette vidéo-là. Dramane Ouattara nous a menti. Il dit Alassane Dramane Ouattara nous a menti. Après cette vidéo-là, s'il vous plaît, taguez tous ceux qui soutiennent Ouattara dans les commentaires et puis demandez-leur où sont passés nos 30 milliards. Les 30 milliards que Ouattara a mis sur le dos de la Côte d'Ivoire. Où sont passés ces 30 milliards-là? Écoutez attentivement cette vidéo-là, vous allez comprendre la question. Partagez massivement. Écoutez jusqu'à la fin. Il dit Ouattara, c'est un grand menteur. Et que à partir d'aujourd'hui, 1er janvier, là, on doit le stresser jusqu'au 10 octobre pour que ces gars-là dégagent du pouvoir. On écoute attentivement, s'il vous plaît, on écoute. En 1996, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste programme d'infrastructures d'intérêt général, symboliquement appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, a été chargé d'étudier et de suivre ce programme proposé sur appel d'offres aux investisseurs privés. À fin 97, un premier bilan est permis. 5 projets d'une valeur globale de 600 millions de dollars ont été attribués. L'extension de l'aéroport d'Abidjan, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, la voie express Abidjan-Bassam, le pont Rivière-à-Marcory et la 3e centrale thermique. 3 projets sont en voie d'être concédés, l'abattoir Abidjan-Niamar, la gare routière d'Abidjan et le parc des expositions. 4 appels d'offres restent à lancer dans les prochains mois. Le pont Sud-Banco d'Abidjan, le pont de Jacquesville, le train urbain d'Abidjan et enfin le stade olympique. D'ores et déjà, pour les projets en cours, quelques opérateurs témoignent. Quand les enfants de la Côte d'Ivoire sont unis là, vous voyez ce qu'ils sont capables de faire. Lorsque le président de la Côte d'Ivoire est tranquille pour travailler, vous voyez ce qu'ils sont capables de faire. Vous voyez que dans cette vidéo, les fonds étaient déjà dégagés. L'argent ne devait pas pour faire les travaux là. L'argent était déjà là. Les sociétés avaient déjà donné l'argent. Ils ont vu ça venir. Ils ont vu que Bédié était en train de faire le travail sans eux. Coup d'état en même temps. Pour jeter Bédié dehors. Babo est venu. Babo dit bon. Le projet de Bédié est là. C'est un bon projet. On continue là-dessus. Le temps que Babo est en train de taper le pont de Yopougon, Jacquesville, en même temps, beau. Rébellion a commencé. Ils ont saccagé le pays là. Babo est en train d'envoyer la capitale à Yamoussoukro. Hôtel des députés, il a construit. Aujourd'hui là, c'est une structure privée qui gère l'hôtel des députés. Ouattara nous a menti, famille. Vous comprenez maintenant que Ouattara nous a menti et qu'on doit lui demander où sont passés nos 30 000 milliards. Posez-lui la question, famille. C'est-à-dire que les projets que les gens voulaient faire pour que les Ivoiriens puissent profiter de ça depuis 1990, depuis les années 2000, les Ivoiriens devaient déjà connaître tous les ponts, tous les échangeurs, tous les hôpitaux, tout le développement, les Ivoiriens devaient connaître ça depuis les années 2000. Et Ouattara a vu que si ça s'est passé comme prévu là, tout le monde allait oublier son fameux passage des années 90 à 93 en Côte d'Ivoire. Il a vu que tout le monde allait l'oublier. Donc il a dit qu'il ne pouvait pas accepter ça. En même temps, commencer à faire des machinations, rébellion, coup d'état et tout ce que vous avez connu. Pour retarder les travaux, pour empêcher les gens, pour empêcher les Ivoiriens de profiter. La preuve en est que pendant la crise post-électorale, il a mis embargo sur les médicaments. Embargo sur les médicaments. C'est-à-dire que même les pauvres femmes, quand on dit que Gbagbo a tiré sur elles au marché d'Abobo, là, si elles étaient réellement blessées, là, et qu'elles allaient à l'hôpital, elles n'allaient pas pouvoir se soigner. Parce que Ouattara procède seulement qu'à lui. Il faut que forcément que ce soit lui qui soit président de la République. Donc il a fait tout ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, les mêmes projets qu'on parlait de ça depuis 1995, on parlait de ça. Depuis 1995, aujourd'hui, ces projets-là vont être réalisés en 2 ans. En 2 ans, ils allaient réaliser ces projets-là. Lui, il a pris 15 ans pour réaliser des projets qui étaient déjà prévus. 15 ans. Et l'argent était déjà là. Où est passé le Dieu? On ne sait pas. Et aujourd'hui, c'est lui qui récupère tous les lauréats. Et 2-3 moutons se promènent sur Internet pour dire oui, A doit être trop fort. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire devait être quoi depuis les années 2000. Bouaké devait être une grande ville depuis les années 2000. Abidjan devait être Washington depuis les années 2000. San Pedro devait être Saint-Tropez depuis les années 2000. C'est qu'aujourd'hui en 2024, 2025 là, nous les Ivoiriens, on ne doit même pas sortir, on ne doit pas venir dans un pays étranger, même. On doit rester chez nous au pays. Parce que notre pays serait trop dans le futur. Trop dans le futur. Mais Ouattara nous a mis dans un trou. Il nous a mis dans un trou. Aujourd'hui, il essaie de sortir, de faire semblant de nous faire sortir. Il faut qu'on l'applaudisse pour ça. Alors que c'est lui qui nous a mis dans ce trou là. Je vous dis les gars.
Aujourd'hui, c'est 1er janvier. On doit stresser les gars. En tout cas, moi ici, déjà engagé. On doit les stresser jusqu'à la fin de leur mandat pour qu'ils dégagent une bonne fois pour toutes. Partagez, donnez vos avis en commentaire. Et puis, à la prochaine vidéo. Merci.